J'espère que vous allez tous bien. Donc je continue mes petites vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour un smartphone un petit peu rare, pas tellement connu, que j'ai pu essayer rapidement. En fait, je me suis beaucoup servi de son prédécesseur, le Blade V7, et encore avant ça, le Blade V6, et il y avait même eu le S6, des smartphones que j'avais plus ou moins appréciés. Donc on va rapidement déballer, voir ce qu'il y a dans la boîte, faire un petit démarrage, vérifier ensemble le contenu de la boîte et voir surtout à quoi ressemble l'interface. C'est un smartphone qui a attiré mon attention pour plusieurs raisons. Déjà le fait que j'avais été satisfait par les modèles précédents, par son prix parce qu'il est vendu à moins de 250 euros en fonction de là où vous l'achetez, et aussi au fait qu'il y a un double capteur photo à l'arrière qui a un peu intrigué ma curiosité, qui a un petit peu titillé tout ça. Donc voilà, je vais vous le présenter rapidement. Il n'y aura pas de contre-essai ou de contre-vidéo parce que celui-ci repart directement ce soir. Donc c'est une petite vidéo d'introduction, d'allumage et de présentation assez rapide. Alors pour la boîte classique, si ce n'est la présence d'un capteur, j'arrête pas de me gourer, si c'est la présence d'un casque VR, un casque de réalité augmentée directement intégré dans la boîte, un peu comme propose Alcatel avec le Idol 4 ou Honor avec le Honor 8 Pro. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée où j'ai galéré comme un âne à essayer de la fabriquer. Ici, ça semble être un petit peu plus simple. Je vais vous montrer, tac. Alors, on clipse ça simplement là-dedans. Et voilà. Et en fait, les lentilles sont déjà intégrées dans la boîte. Donc c'est plutôt sympa. Après, c'est, il me semble, un écran qui est simplement HD. Donc je vois pas trop. Non, c'est du Full HD, pardon. C'est un 5,2 pouces Full HD. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que la réalité augmentée nécessite généralement au moins du QHD, du 2K ou alors au mieux du 2K, du 4K pardon, mais pourquoi pas pour s'amuser entre copains ou découvrir un petit peu les possibilités de cette technologie. Au moins il a le mérite d'être là, il a le mérite d'être plus facile à monter que celui proposé par Honor. Donc voilà pour le petit casque fourni avec, qui est toujours sympa. Alors voici le smartphone. Alors déjà, ce qui m'a plutôt bluffé, c'est le fait qu'il est marqué ici 13 mégapixels. Donc le capteur frontal, capteur selfie est de 13 mégapixels, ce qui laisse présager de bonnes performances. On verra ça en utilisation. Je vous ferai quand même un petit compte rendu plus tard dans une autre vidéo, certainement si j'en ai le temps, où je présenterai un autre téléphone et je ferai un rapide point sur celui-ci. Donc voici la bête. Donc comme je l'ai dit, vous avez un capteur, un dual capteur à l'arrière. C'est un capteur qui est un capteur 13 mégapixels et vous avez un capteur de 2 mégapixels d'après ce que j'ai pu apprendre. Il y en a un qui, en fait finalement on essaye de produire un effet bokeh similaire à ce que Apple propose ou maintenant Honor et Huawei ou même encore Xiaomi avec le Mi 6. Et vous avez un effet 3D, je pense, qui est utilisable également avec le casque de réalité augmentée. On verra ça lors d'un prochain compte rendu. Donc le boîtier, il semble être en aluminium. La coque ici est en aluminium. Les tranches du haut et du bas, comme d'habitude, sont en plastique pour laisser passer les ondes. Vous avez sur la tranche le bouton Power, qui est un petit peu légèrement granuleux, comme ça, un petit peu strié, qui tombe bien sous la main. Et vous avez les touches volume, Power bas, Power haut, sur la même tranche. Sur le dessus, présence d'une prise jack et du microphone. Ensuite, vous avez un tiroir SIM sur le côté. Sur le bas, vous êtes toujours en USB, mais ce n'est pas de l'USB type C, même s'ils ont essayé un peu de nous arnaquer en mettant une forme un petit peu USB type C, mais au final, derrière la prise, ça reste de l'USB type 2. Donc je pense peut-être que le boîtier est réutilisé pour un autre smartphone qui propose de l'USB type C, parce que je sais qu'il y a un V8 Pro qui est sorti également. Vous avez les deux grilles haut-parleurs, je suis persuadé qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne. Sur l'avant, vous avez le bouton cliquable Home, qui est un lecteur d'empreintes, et le capteur de 13 mégapixels pour les selfies avec le micro. Donc c'est un smartphone qui est plutôt agréable en main, il est assez fin, il est assez compact. Le capteur photo dépasse légèrement, vous avez un léger ressaut au niveau du capteur, qui est un petit peu dommage, ça fait un petit peu low cost pour le coup, c'est un petit peu bâclé on va dire, mais ça reste acceptable. Pour ce qui est des SIM, on voit qu'on peut mettre 2 nano SIM ou alors une nano SIM plus une carte micro SD, ce qui est toujours sympa et qui a le mérite d'être présent.
Voilà, alors on va rapidement, on va virer ça. On va mettre le smartphone ici. Ensuite, qu'est-ce que nous propose ZTE? Donc c'est un smartphone qui est pas tellement connu, hein. Je ne l'ai jamais vu commercialisé en France, je l'ai trouvé en Allemagne chez MediaMarkt. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il me semble qu'il est en promotion en ce moment. Donc là vous avez un petit manuel, vous avez une carte de garantie qui ne nous intéresse pas forcément, la petite pin pour sortir le tiroir micro SD et SIM, comme à son habitude chez tous les fournisseurs, on le reçoit. Ensuite, on trouve ici, je pense, les écouteurs d'après le dessin et le câble USB. On va voir ça. Tac. Donc voilà le câble. Donc on est bien sur une ancienne version, on est bien sur l'USB type 2, ancienne version, on n'est pas en USB type C. Un câble classique qui a l'air assez classique, un câble quoi. Rien de révolutionnaire. Des écouteurs qui ont l'air un peu miteux, avec une télécommande qui fait la taille d'un lecteur MP3 des années 2002. Les écouteurs, ça doit être de la sacrée daube à mon avis, on dirait des pommeaux de douche, donc je pense pas que ce soit du matériel haut de gamme. Après, comme dit, ZTE n'est pas connu pour exceller dans le son ou dans la vidéo ou encore dans la photo, si ce n'est avec les smartphones haut de gamme, hein, comme les Axon 7, etc. Mais pour le coup, là, on est vraiment sur du low cost un peu bâclé. Et ici, un bloc chargeur classique qui n'intéressera pas grand monde et qui a une délivrance de touc, tic, touc. C'est du 1,5 ampères. Donc ça devrait charger plutôt vite. Bien sûr, il n'y a pas de fast charger là-dessus. Ça reste un chargeur classique avec une ancienne version USB. Ne vous attendez pas à des prouesses lors du chargement ou à des records de temps de vitesse, des records de temps de chargement plutôt. Mais bon, au moins c'est un smartphone qui ne vous revient pas cher, entre 200 et 250 euros. Donc, on va voir le smartphone maintenant, à quoi il ressemble. Je vous mets la petite boîte ici, si jamais ça vous intéresse. Le petit film, qu'on va mettre là, ou qu'on va pas mettre là, qu'on s'en fout. On va mettre ici, par exemple. À l'arrière, bon, à l'arrière, on s'en fout, on va le laisser. On va rapidement démarrer le produit. Donc, pour les specs, parce qu'il faut quand même que je vous en parle, des specs, donc déjà, il est 4G, ça c'est sûr. Il y a une batterie de 2730 mAh. Il y a deux versions qui sont commercialisées. Vous avez une version 2 Go, 16 Go de RAM donc, et 16 Go de stockage, et une version 3 Go avec 32 Go. Pour le capteur frontal, c'est un capteur 13 mégapixels, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de flash. Au dos, vous avez un capteur 13 mégapixels avec un flash LED, simple LED, donc pas de true tone comme chez Apple, et un autre capteur qui lui est un capteur de 2 mégapixels. Pour ce qui est du processeur, il me semble qu'on est sur un processeur Snapdragon. Il me semble que c'est un Snapdragon 435. Je vais vous confirmer ça immédiatement. Enfin immédiatement. Disons, on va dire, je vais vous le préciser lors de la vidéo. Et voilà. Donc là, en bas, vous avez le bouton Home qui est cliquable avec les deux touches retour et menu communes à Android. Voilà. L'écran a l'air de plutôt bonne facture, c'est un écran 2,5D, donc un léger recouvrement sur le côté, ce qui est maintenant la norme, mais qui a toujours son petit effet waouh, et qui finit bien un produit d'entrée de gamme comme celui-ci. J'attends qu'il démarre. En attendant, je vais juste vérifier quelque chose. Alors mon coco, donc voilà, donc en attendant, je vous rappelle aussi que prochainement il y aura la vidéo du Honor 8 Pro, du retour d'utilisateur, donc après l'avoir essayé quelques temps, et également du Nubia Z11 que j'ai rentré tout récemment et qui lui a vraiment un écran borderless sur les côtés, un peu comme Sony le propose sur le Xperia XA. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne le temps qu'il démarre, et à me soutenir et à me demander ce que vous voulez en termes d'essais et de compte rendu. Il n'y a pas de problème. Si je peux vous renseigner, je le ferai avec grand plaisir. Alors ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre au démarrage, le truc là. Je vais regarder quand même.
Oui, donc alors comme je le disais, c'est un processeur Snapdragon Qualcomm 435, qui est le nouveau milieu de gamme, entrée de gamme de chez Qualcomm. Il est cadencé à 1,4 GHz et le processeur graphique, c'est lui un Adreno 505. Donc ça reste un produit entrée de gamme, mais qui a le mérite d'utiliser du Qualcomm plutôt que du Mediatek. Donc pour des questions de compatibilité, c'est toujours un petit peu mieux. Donc voilà. Alors on va ignorer toutes les phases. Donc l'écran il est plutôt sympa, hein. Donc c'est 5,2 pouces, Full HD, de l'HD IPS. Full HD IPS, donc les couleurs ont l'air plutôt vives, la luminosité est plutôt bonne. C'est plutôt sympa, honnêtement, par rapport au Honor 6C que j'ai essayé récemment et qui est dans la même gamme de prix. C'est plutôt flatteur aujourd'hui. Alors, toutes ces conneries, ça nous intéresse pas forcément. Tac, par exemple, Jean-Martin, ça on s'en fout. On peut essayer d'ajouter l'empreinte ou on peut ne pas essayer, on s'en fout un petit peu. Configurer plus tard. Suivant. Alors là, vous avez la possibilité de paramétrer, donc vous pouvez mettre soit le retour à gauche ou à droite et appli récente pareil. Donc ça, c'est toujours sympa. Il y a des smartphones où c'est pas possible de le paramétrer. Moi, j'aime bien avoir mon retour à droite. Donc voilà, finish. Un petit tutoriel à 2 balles, on va s'en passer. Et voilà pour ce qui est de l'interface. On va mettre la luminosité à fond, les ballons. Alors un super fond d'écran violet bien dégueu. Je vais essayer de vous changer le fond d'écran pour que vous puissiez un petit peu mieux voir l'interface. Tac, on va mettre du rouge. Non, on va peut-être pas mettre du rouge, on va peut-être mettre du bleu. Alors déjà, ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre le smartphone. Bon, après c'est son premier démarrage, on va rester indulgent. Donc voilà pour la présentation du smartphone. Donc on va rapidement aller dans les paramètres. Donc ça reste du Android classique. Je vais vous dire en quelle version nous sommes là-dessus. Donc ZTE, donc Blade V8, c'est pas la version Lite, c'est pas la version Pro. Processeur Qualcomm Snapdragon 435 à 8 cœurs, cadencé à 1,4 GHz. Comme je vous l'avais précisé, on est sur une version Android 7.0, ce qui est pas mal, ce qui est dans l'air du temps. Voilà, j'ai pas plus d'informations, on va aller voir dans la partie stockage qu'est-ce qui me reste comme place au premier démarrage. Alors, tac, 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 où est le stockage? Touk, 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 touk. Alors peut-être que ce sera dans application, je ne pense pas, hein. Gestionnaire d'alimentation. Alors si vous voyez stockage, ça sert à rien de le dire parce que je vous entendrai pas. Paramètres avancés probablement et stockage, voilà. Alors c'est un 32 Go, donc là nous sommes sur une version 32 Go, 3 Go de RAM et il y a utilisé 9,20 Go. Donc ce qui est pas exagéré, on est toujours dans la moyenne de ce que propose Android aujourd'hui. C'est correct. Alors je vais rapidement regarder cet appareil photo. Dual caméra. Tac, donc là on peut utiliser le capteur 3D, vous avez un mode qui est full manuel, vous avez un mode longue exposition, ce qui vous permet de faire défiler, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple sur un pont et vous prenez une photo de nuit d'une autoroute, vous verrez, comme on peut le voir ici, les lumières qui tracent un trait, c'est-à-dire que le capteur photo, l'obturateur reste fermé longtemps, ce qui permet d'avoir un déplacement des lumières et donc de créer un effet de filet, comme on appelle ça. Vous avez un timer, donc voilà, rien de fou, ça on s'en fout. Alors voilà pour ce qui est de l'interface photo. Donc ici vous avez une version vidéo classique, vous avez une version automatique et vous avez une version dual capteur. Donc là il vous propose soit un choix bokeh, donc c'est-à-dire qu'il simule une profondeur de champ courte pour vous faire sortir le sujet, un peu comme on retrouvera sur un boîtier réflexe avec une optique avec une focale à grande ouverture, donc à f1.8, f1.4 ou f1.2. Ce qui a tendance à faire sortir le sujet, ce qui fait une photographie, ce qui fait la différence en fait entre une photo pro entre guillemets et une photo amateur un petit peu à la vite fait. Et vous avez photo 3D. Et pour la photo 3D, il y a une distance de 1,5 pieds, me dit ce smartphone, à respecter. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne. On va prendre cette tête de chien. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je suis trop près. Tac. Photo 3D. Alors qu'est-ce qu'une photo? Ah oui, en fait non, simplement la photo 3D, et ça fait une photo en double.
Et je pense que si je le fous dans la petite boîte ici, je tomberai pile poil. Du coup, tac, je vais pas casser la boîte. En fait, je tomberai pile poil comme ça, et du coup, ça va me simuler une vue en 3D. Je suis pas sûr que ce soit d'un effet à la Spielberg, hein, mais voilà, vous avez compris. En fait, il faut utiliser le fond de la boîte. Le fond de la boîte, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Tac, vous le mettez votre smartphone comme ça, vous videz tout le bordel qu'il y a dans la boîte. Si la boîte veut bien se vider, tac, on va mettre ça ici et ça ici. En fait, ce qu'il faut, c'est le mettre au fond, comme ça. Ça, vous le pliez, je l'avais fait avant, c'est con. Je vais le refaire. Je sais plus qui va en haut, qui va en bas. Il me semble que c'était comme ça. Toi, tu t'éteins pas, sinon je suis dans la merde. Et ensuite, je pense que c'est comme ça. Et après, vous mettez votre nez dedans. Et vous voyez un effet 3D, qui est un petit peu ridicule, je dois avouer. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Comme ça, au moins, vous le saurez. De toute façon, il y a une notice à l'arrière. Voilà pour ce qui est de la photographie 3D. On va juste encore regarder pour ce qui est de la photo simulation de bokeh. Tac, non, je voulais pas faire ça du tout. Je voulais revenir en arrière. Donc ensuite, si on bascule, je sais même pas comment on peut revenir. On bascule en mode bokeh. Donc là, il faut tenir l'appareil photo à une distance de 1 à 6,5 pouces. Donc ouais, bref, faudra que je pense qu'il y a encore quelques problèmes de traduction, ce qui n'est pas impossible, ce qui est commun à beaucoup de téléphones du genre Xiaomi et Meizu. Alors ici, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez choisir en fait la simulation d'ouverture d'un diaphragme d'objectif. Donc vous allez de f1, quelque chose qui n'existe pas en photographie, à f4. Enfin, vous avez f4 qui lui est une ouverture d'optique photo pro, généralement une focale fixe, enfin tout le temps une focale fixe. Et vous pouvez aller à f2, f2.8, f4, f5, 6, en sachant que plus votre chiffre sera petit, plus la profondeur de champ sera courte. Donc en fait, plus vous serez vers f1, et plus le sujet sera mis en avant du fond. Donc on va tester. Tac, photo. Alors, déjà on est un petit peu sur un. Je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire une deuxième un poil plus loin sur cette tête de chien. Tac, tac. Alors en fait déjà ce qu'il y a, je pense pas que vous le verrez à la caméra. Je pense que d'ailleurs vous voyez pas grand chose à la caméra sur la photo, mais en fait l'effet de bokeh est simulé longtemps après le chargement de la photo. C'est un petit peu dommage. Donc on est loin du niveau Huawei, Honor, iPhone 7 ou Xiaomi. Là c'est vraiment de la retouche logicielle un peu bâclée, tout est très flou. Donc c'est plus on va dire un gadget qu'autre chose. Après, je pense que si on prend une ouverture plus réaliste, peut-être que la découpe se fera mieux parce que la profondeur de champ sera allongée. Ouais, c'est un peu mieux, mais on reste vraiment dans la retouche logicielle qui n'est pas très sympa. Pour ce qui est de l'appareil photo frontal, 13 mégapixels, donc ça c'est plutôt pas mal. Là vous me voyez. Ego Portrait, donc là ça veut dire Ego Portrait, donc c'est un petit peu un portrait flatteur. On va se mettre en mode beauté, et là vous êtes complètement lissé, visage un peu fin comme ça, on dirait un petit peu un pharaon, c'est un petit peu immonde. Alors, tac, Ego Portrait, je sais pas si je suis en 13 mégapixels nativement, si je suis en 13 mégapixels, donc on va faire une petite photo, tac, voyons voir. Donc le temps de chargement des photos est assez long. Après, la qualité photo pour une photo là actuellement en basse luminosité à l'intérieur, honnêtement, est plutôt sympa. Les photos sont plutôt sympas. Vous avez un mode live également qui doit s'apparenter à ce que propose Apple, qui permet de faire des petites photos qui sont activées un peu à la mode Apple, ce qui est sympa. Le mode photo a l'air assez sympa. Vous avez un mode vidéo qui lui est plutôt classique, un mode beauté qu'on vient de voir. L'écran tactile n'est pas ultra sensible. On a l'impression que la dalle est un peu loin la vitre est un peu loin de la dalle LCD. Du coup, ça génère un petit temps de latence qui est un petit peu désagréable. Maintenant, si je veux repasser en mode photo classique, j'appuie ici. Donc vous avez le mode vidéo qui se trouve à gauche, le mode automatique et ensuite le mode dual. Là, il y a des petits points et qui vous permettent en fait de faire une panoplie d'effets. Donc vous avez un mode manuel, panorama, beauté, super nuit. Donc je pense que c'est une nuit qui est vraiment, vraiment extra.
L'expo magique, je pense qu'il voulait dire filet. L'expo multiple, alors ça vous permet de faire 2 photos l'une sur l'autre, un ralenti et un mode accéléré. Donc des options sympas. C'est des options qui sont sympas. Si vous êtes un petit peu fan de photographie, ça peut être cool. Voilà, donc pour ce smartphone, en application, vous n'avez pas grand-chose d'installé nativement. C'est un smartphone qui semble, après démarrage, être plutôt réactif. Finalement, l'interface des SMS, somme toute très classique. On dirait que ça doit être l'interface Android de base, je pense. Vous devez avoir également une boîte mail, à moins que la boîte mail soit celle prise et proposée par Google, par Android. Voilà, non, il n'y a rien de particulier à dire. Le téléphone semble plutôt cool. Bah, ici, la boîte mail se trouve là, donc vous avez bien une boîte mail normale, mais qui est vraiment, on le retrouve au démarrage, une boîte mail Google. C'est vraiment une boîte mail classique. Mais après, quand la boîte mail est correctement créée et intégrée par Google, il n'y a pas de raison d'instaurer un nouveau système dessus. Voilà, donc ça, vous avez la possibilité de le virer. Vous avez possibilité de personnaliser le launcher, en savoir que vous pouvez modifier les icônes. Ça, c'est toujours sympa. J'ai toujours aimé ça chez ZTE. Voilà. Donc, vous pouvez mettre même des icônes un petit peu stylées, du style comme cela. Ouais, c'est plutôt sympa. Vous pouvez changer les effets de défilement, ça reste classique. Et il me semble que vous pouvez aussi mettre ce genre de fond d'écran et ensuite jouer sur un flou pour donner un effet un petit peu différent. Vous avez vraiment un max de personnalisation possible. Tac. Vous voyez là, c'est pas terrible. Il est un petit peu, soit il galère, soit il manque de sensibilité. Mais c'est pas dramatique, hein, c'est plutôt un problème lié au téléphone que j'utilise tous les jours, qui lui doit être certainement ultra sensible. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation du ZTE Blade V8. Un smartphone qui a l'air sympa, qui a l'air compact, 5,2 pouces Full HD, un capteur de 13 mégapixels à l'arrière, 13 mégapixels à l'avant, processeur Qualcomm Snapdragon, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc pour 200-250 balles, je trouve que c'est plutôt honnête. En plus, il a le mérite d'être un peu atypique, un peu rare avec le double capteur. Un dos en aluminium qui est plutôt propre. Et en plus, un petit casque de réalité augmentée, certes qui ne vaut pas grand-chose, mais qui a le mérite d'être dans la boîte. Et qui peut toujours être sympa, sachant qu'on a la fonction 3D. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Sachez néanmoins, je vais vous zapper directement comme ça. Regardez, je suis un fou, je prends ça. Qu'il y a très prochainement, ça on s'en fout, le ZTE Nubia, la version Z11 qui va être essayée. Donc ça, c'est un écran énorme de 5,5 pouces Full HD IPS sans bordure latérale. Je vais vous montrer ça juste à son premier allumage. On va enlever ça pour pas vous tronquer la vue, n'est-ce pas? On enlève le petit bumper pourri. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment un smartphone qui... Bien sûr, il faut que ça passe sur un écran noir, évidemment. Be yourself. Donc c'est un smartphone qui m'a toujours botté, qui est plutôt sympa, mais là on est sur un smartphone plus milieu haut de gamme, hein, avec des prestations dignes de ce nom. Tac, voilà. Donc comme vous le voyez, un écran tout bonnement immense, sans bordure, vraiment zéro bordure, mis à part le cadre aluminium. Et celui-ci, je le présenterai dans une vidéo prochaine. Voilà, donc je vous remercie pour vos encouragements, de me suivre. On va atteindre bientôt les 600 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à les liker, à me suivre sur Instagram, sur la chaîne Tonyphone officielle, sur laquelle je partage des photos faites avec les téléphones. Et voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.